L'élection est dans une semaine et les sportifs font barrage contre la haine, contre le RN. De Marie de José Pérec à Tony Parker en passant par Clarisse Abegny-Guignou et Nicolas Karabatic, de nombreux athlètes ont décidé de prendre position contre Marine Le Pen. Voilà ce qu'il faut faire les gens. On fait barrage. On la bloque. Cinquantaine de sportifs qui représentent la France aux quatre coins du monde ont décidé de prendre la parole afin de leur faire entendre leur voix. Mais la larme à l'œil quoi. C'est parce que nous croyons en ce sport-là, fraternel et inclusif. Ah merde, inclusif. J'ai plus la larme à l'œil du coup. Que nous nous engageons pour éviter que notre nation place à sa tête une présidente qui incarne tout le contraire. Enfin, c'est plutôt marrant parce que du coup, ils se veulent de la gauche, anti-discrimination, mais apparemment, on veut pas d'une femme au pouvoir. On veut toujours que ce soit un mec. C'est important. Hop. La stigmatisation de l'autre, le repris sur soi, le nationalisme. Et que nous appelons donc à voter pour Emmanuel Macron le 24 avril prochain. All right, Britannia. De grands hommes, de grandes femmes, de grands sportifs. Je me suis intéressé un peu au profil. Je me suis un peu intéressé à leur profil, mais c'est qui ces gens, du coup? C'est qui ces gens? Et donc je suis parti, donc on va commencer par Tony Parker. Tony Parker, page Wikipédia, hein, la meilleure des sources. Donc politique. Il a exprimé son soutien à Barack Obama lors de l'élection présidentielle américaine de 2008. Discret sur ses opinions politiques, il réagit cependant en septembre 2016 aux propos de Nicolas Sarkozy, candidat à la primaire présidentielle des Républicains, qui a affirmé « Au moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois !» En répliquant « Moi je suis né en Belgique, d'une mère hollandaise, d'un père américain. Je suis la parfaite définition du fait qu'on peut être français en venant de n'importe où. Être français, c'est dans ton cœur. Tu sais d'où tu viens, où t'as grandi. C'est pour ça que pour moi, ça a toujours été important de jouer en équipe de France. Parce que je suis très fier d'être français. T'as pas besoin d'être né en France pour te considérer français, c'est à toi de le montrer avec tes actes. Je pense que c'est ce que j'ai fait avec l'équipe de France. C'est beau. C'est beau. C'est beau, et ce qui est intéressant, c'est qu'en dessous, on voit également que du coup, il se dispute avec M. Sarkozy. On le voit également chevalier de la Légion d'honneur. Donc monsieur est un chevalier. Attention, c'est pas n'importe quoi. La distinction lui a été remise par le président de la République, Nicolas Sarkozy. Le 28 septembre 2007, à l'occasion d'une cérémonie au palais de l'Élysée. Je trouve ça énorme. Il engueule Sarkozy alors que le mec lui a offert un titre. C'est stylé, c'est stylé. Mais grande carrière, hein, grande carrière. Et ensuite, je me suis dit, mais il vit où du coup Tony Parker, puisque comme c'est un citoyen du monde et qu'il se mêle des élections, ça doit être intéressant. Oh, un parc d'attractions. Ah non, c'est chez lui, excusez-moi, c'est pas un parc d'attractions. Où se trouve la maison de Tony Parker? J'ai demandé directement à Google. Hein. La demeure est située au 9 rue Parker. Lol, ça ne s'invente pas. À Boerne, petite ville située au nord-ouest de San Antonio. Mais du coup, c'est pas en France. Bon, apparemment, il l'a mis en vente. Hein. Donc ensuite, après, je me suis intéressé, mais il y a Yannick Noah aussi dans le lot. Yannick Noah. Donc Yannick Noah, donc il fait plusieurs choses. Donc il est dans un reportage de Brick, Yannick Noah fait part de sa nouvelle vie au Cameroun. De retour dans son village natal, il est désormais considéré comme le chef, mais souvent appelé tonton Yannick. Yannick Noah est de retour au Cameroun. Donc il est au Cameroun. Et également, il est en France avec sa famille à Feucherolles. Puis il rejoint New York en 2008, de ce que j'ai vu. Alors les dates vont pas. Google se perd lui-même. Mais après on voit que il était en 2003 à Feucherolles et en 2008 aux États-Unis. Donc toujours un bon français, prêt à défendre les valeurs de la France, bien évidemment. Et ensuite on a Tsonga. Alors lui c'est cocasse. Tsonga c'est cocasse. Puisqu'il faut mettre. J'ai mis fiscal du coup. Puisque j'avais bien tombé sur des articles. Joe-Wilfried Tsonga, exilé fiscal, le moins toléré de France. Donc c'est un exilé fiscal carrément. Au calme. Résident en Suisse, le français profite du forfait fiscal d'imposition à la dépense. Un avantageux qui permet d'être imposé sur ses dépenses et non ses revenus. Voilà. Donc je trouve qu'il y a un certain profil qui se dégage, moi c'est ça qui me faisait rire, un certain profil qui se dégage de ce barrage contre la haine, avec de très beaux discours, comme d'habitude, de très beaux discours, mais derrière, bah ça s'effondre un peu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais mettez un like si vous avez aimé, partagez si vous voulez partager, abonnez-vous si vous voulez vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine vidéo, allez ciao.